Salut tout le monde et bienvenue au cours de Bonjour à un site web responsive. Dans cette vidéo-ci, je vais vous parler de la méthode equals. On a déjà vu les deux signes égaux et on va voir pourquoi la méthode equals a été ajoutée au framework Java. Au langage de programmation Java, je veux dire. Ici, on a un simple petit programme qui va nous démontrer l'utilisation des deux signes égaux. On a déjà vu ça dans une vidéo précédente. 5 égale 5. On a également une variable ici, 5int 2, qui est 5 également. On va voir ce que ça donne. 5 égale, c'est true. 5int, c'est true également. Et maintenant, on a vu dans une vidéo précédente l'utilisation de l'objet integer. On a ici une variable 5integer égale new 5integer. Et on va tester la même méthode que ici un peu plus haut. 5integer, est-ce que c'est égal à 5integer 2? On lance. Et là on voit que c'est faux. Ok. Alors, dans le langage de programmation Java, la classe objet définit la méthode equals. Alors, pour savoir ce que la classe objet fait et la méthode equals fait, vous pouvez chercher sur un moteur de recherche la classe objet ici, et voici la documentation complète. Là, on a toutes les méthodes de la classe objet. Celle qui nous intéresse, c'est la méthode equals. Ici est décrit comment elle fonctionne. On retourne. Donc vous pouvez lire tout ça. Et moi, je vais vous l'expliquer entre-temps. On va l'essayer. On va la mettre en pratique. Voilà. Je copie ce que j'avais préparé. On lance. New 5integer equals, et ça c'est vrai. Et la même chose si ce sont des variables. Et alors, quelle est la différence? Quand est-ce que le égal est vrai quand on traite des objets? Voici, ceci est illustré dans l'exemple suivant. On a deux variables, 5 et 5,2. Par contre, on crée un seul objet. On crée un seul objet, new integer 5. Ensuite, la deuxième variable va pointer vers le même objet. Je vous ai fait un petit dessin que je vais vous montrer là. Voilà. Donc, on a une variable 5 qui référence un objet dans la mémoire qui contient 5. On a une deuxième variable qui référence vers le même objet dans la mémoire. Le égal se situe ici. Il est ici le égal. Il se fait là, entre les deux. Est-ce que la variable 5 pointe vers la même référence en mémoire que la variable 5,2? Si, ici, on crée un nouvel objet, 5integer, donc on fait un nouvel objet, ça va créer un nouvel espace dans la mémoire. Ça va faire comme ça, chaque 5, et la flèche ne va plus référencier celle-là, mais elle va référencier, alors là, je vais faire une autre couleur, en vert, chaque. Donc la variable 5, et ça ne fait plus, voilà, ça ne référencie plus celle-là, mais c'est un nouveau 5 dans la mémoire. Et c'est pour ça que le égal ne va plus être true, mais va être faux. Voici donc pour la différence entre la méthode equals et égal. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que ça marche avec un type int et pas avec la classe integer? Parce que int est primitif simplement. Et int ne déclare pas de méthode. 5int, contrôle espace, un point, contrôle espace. Donc aucune méthode disponible
pour les types primitifs. La méthode equals est déclarée au niveau de l'objet par défaut. Donc, c'est une méthode qui est présente dans tous les objets, dans toutes les classes de Java. Ainsi que la méthode toString aussi. Celle-ci aussi, elle fonctionne à tous les coups. La classe integer réimplémente la méthode equals. Et on va voir que nous aussi, on peut réimplémenter la méthode equals. Si on reprend l'exemple des chats, 4.1 et 4.2. On va importer les classes nécessaires. Voilà. On imprime pour voir ce que ça donne. 4.1 equals 4.2. À vous de voir. On va mettre le même sexe, le même nom, le même âge, la même couleur. On y va. 4.1 equals 4.2. C'est faux. De la même manière, new cat equals new cat, c'est faux aussi. Alors, comment faire pour que le equals nous retourne true? Là, je vous laisse un peu réfléchir. On serait dans un cours. Je vous laisserai la parole. Mais là, c'est moi-même qui vais répondre à ma propre question. Dans la classe petAnimal ou dans la classe cat, ça c'est déjà comme vous voulez, vous pouvez ajouter la méthode equals. CTRL espace, override method in object. Voilà. Et là, on va commencer à faire l'implémentation. On a les membres, name, age, color, gender. Et on va passer un par un les membres. Name.equals. Et là, on aimerait bien faire comme ça. Par contre, ça ne marche pas. Parce que l'objet la variable qui est passée dans la méthode equals, c'est de type objet. Ça ne nous avance pas des masses. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va vérifier que l'objet qui est passé est bien une instance de petAnimal. Ensuite, ce qu'on pourra faire, c'est caster l'objet. Comme ça. petAnimal, maintenant on a une variable qui s'appelle other, de type petAnimal, et avec les deux parenthèses ici, on modifie on demande à l'exécution de changer le type et d'assumer de modifier le type ici de objet pour pouvoir accéder aux méthodes qui sont déclarées dedans. Support equals object. Si on vérifie d'abord que le type de objet instance of est une instance de, on vérifie d'abord que c'est bien une instance, et si c'est le cas, alors on y va. On lance comme ça. On voit que 4.1 equals 4.2. Là, on peut dire, mais c'est magnifique. Je modifie 4.2. Je lance. On a deux chats. Deux chats qui s'appellent tous les deux Cathy, mais qui ont un âge différent. Pourtant, la méthode equals retourne true. Ça, c'est parce que notre implémentation ici de la méthode equals n'est pas complète. On doit ajouter l'âge. Et ainsi de suite. Pour tous les membres. On vérifie que la couleur est la même. Voilà. Et on vérifie que le sexe est la même. Mais voilà. On va y arriver. Ok. On lance. Et là, on voit que 4.1 n'est pas égal à 4.2. Ceci parce que l'âge est différent. On relance. Et maintenant, c'est égal. On change le sexe. Et là, c'est faux.
Maintenant, il y a un petit piège. C'est que dans notre implémentation de la méthode equals, qui paraît parfaite, il y a une erreur. C'est ici, on est un peu lax au niveau de la validation. La variable name pourrait éventuellement avoir une valeur nulle, N-U-L-L. Si on appelle une méthode sur une variable qui est nulle, N-U-L-L, ça donne une exception. Donc, je vais vous illustrer ceci. Voilà. Donc, si on a un new cat equals new cat, on lance, bam, erreur. Et ça, des null pointer exceptions, vous en verrez souvent dans le langage Java. Ceci parce que la valeur name est nulle. La variable name est nulle. On debug pour voir. Oui, on peut changer de perspective. Là, tout a l'air bon. Le nom est bien rempli. On passe au deuxième coup. Tchac. Et là, on voit que name est nul. N-U-L-L. Appeler une méthode sur une variable qui n'est pas définie, donc qui pointe vers rien du tout. C'est ça le problème. On a une autre variable ici, cat, mais elle ne pointe vers rien du tout. Il n'y a pas d'objet en mémoire. Il est tout seul, lui. Donc, au runtime, il ne sait pas ce qu'il doit faire avec equals. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. Donc, il lance une exception. Une exception. Voilà, null pointer exception. Et voici l'exercice suivant, c'est à vous d'implémenter une méthode equals au niveau de la classe petAnimal qui tient en compte ce cas d'exception et qui vérifie que les membres sont bien initialisés avant de les utiliser. A plus, et bon amusement, n'oubliez pas de m'envoyer votre résultat, le résultat de la programmation par mail et je vous corrigerai. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à les poser. À la prochaine et tenez-vous bien. Au revoir.